Marty Tawapéou, je suis écrivain tahitienne depuis... enfin, j'ai sorti mon premier roman en 2003. Et cette année, j'ai donc décidé de me consacrer exclusivement à l'écriture. C'est pour ça que j'ai postulé au concours pour être en résidence ici à la Cité des Arts de Paris. Ah là là, une question vraiment qui pose encore débat. Ça fait vraiment longtemps qu'on se dispute déjà autour de cette appellation. Pour moi, polynésien, déjà, Polynésie française, c'est un nom qui nous a été affecté de force par ceux qui ont, soi-disant, découvert nos îles. Donc, déjà là, on est dans une espèce de mensonge quoi, sur le nom. Pour moi, avant tout, être de notre pays, c'est d'être de son île, quoi. Moi, je dis plutôt que je suis tahitienne avant d'être polynésienne. Parce que j'estime en tout cas que c'est pas la vérité. Quand ils arrivent, souvent les gens de l'extérieur, ils ont déjà des a priori. Or, non, on est un peuple à part entière. On est en tout cas pas comme eux et casser les mythes, casser les clichés, c'est aussi pour se faire respecter. Et voilà, c'est redonner à notre peuple sa parole et sa pensée et sa vérité. On ne sera jamais d'accord en fait. Quel écrivain, en tout cas, quel écrivain dans le monde moderne va participer à la politique de tourisme en plus de masse de son pays. Donc non, c'est clair que on ne sera jamais d'accord sur ça. Et eux, la politique touristique à Tahiti, on est bien d'accord, ça fait vendre sur la gentillesse, les plages, etc. Mais bon, il faut quand même savoir que les touristes, même eux, ils cherchent une authenticité dans notre pays. Et je pense qu'on est aussi apte à parler de cette authenticité. L'art déjà, l'écriture déjà. Je suis sûre qu'il y aurait des lecteurs. En tout cas, de mon expérience personnelle, j'ai eu déjà des lecteurs qui me suivent depuis des années, qui sont venus à Tahiti, à Taha spécialement, parce que j'ai écrit sur ces deux îles. Donc voilà, quelque part, il y a aussi des gens, des lecteurs qui ont envie de connaître la face des romans, etc. Les silences, je pense, ont été très très néfastes pour la culture tahitienne et pour le peuple. Il suffit de voir tout ce qui s'est passé avant les essais nucléaires, cette période des années 60. Tout ce qui a été fait pendant la colonisation, on a encore aujourd'hui beaucoup de mal à regarder et à traverser notre histoire. Donc oui, je ne suis pas là pour faire plaisir, mais en tout cas, en même temps, c'est salvateur de se poser les questions autour de notre histoire. Déjà, découvrir sa propre histoire, parler évidemment sa langue, parler évidemment ses langues, mais oui, c'est revendiquer cette âme tahitienne, quoi, enfin, cette âme des îles et dire que dans ce monde de plus en plus globalisé, etc., des réseaux sociaux, c'est dire qu'on est, on a aussi notre propre vision du monde. Écrire sur notre pays, c'était d'abord un message pour notre pays, notre peuple à nous. C'est qu'il puisse reprendre confiance en lui déjà et puis se dire que, ouais,
qu'il a une culture et que ce n'est pas on n'est pas un peuple qu'on a mystifié, qu'on a posé dans une vitrine, quoi. Non, parce que déjà c'est une œuvre difficile. Écrire en tahitien, il ne faut pas se leurrer, il faut être académicien. Deuxièmement, les gens ne lisent pas en tahitien, c'est faux. C'est faux. Ils ne lisent pas en tahitien, ils vont lire quelques abstracts, etc. Mais construire un livre autour en tahitien parce que c'est bien, etc., faire revivre la langue, c'est pas comme ça non plus qu'on arrive à se faire connaître en tant qu'artiste. Et deux, c'est pas le but non plus, c'est pas mon but non plus en tant que romancière, écrivain, de donner des cours en tahitien finalement. Chacun son métier. Moi je vais écrire en français parce que oui, c'est ma langue d'écriture d'abord. Hein. C'est cette langue qui m'a appris le monde autour de moi. Mais voilà, écrire en tahitien, non, c'est pas l'objectif premier en tout cas. Ah oui, de toute façon, voilà, comme je suis dans une dynamique où de toute façon, là, je prends aussi du temps pour faire connaître notre littérature tahitienne, océanienne aussi, si je peux, en métropole, bien même aux États-Unis. Donc, l'urgence, c'est vraiment d'asseoir notre différence. Même si on utilise la langue française, c'est dire qu'on est différent au sein non seulement de la République française, mais au sein du monde. Parce que voilà, on a une vision à démontrer. Et peu de livres ont été déjà, peu de romans ont été écrits en tahitien. Et très peu ont été achetés. Le seul ouvrage, il me semble, qui a eu un peu de succès, c'est la traduction du livre sur Taver, Reoaoa. Mais après, qui en parle, personne. Si c'est pour faire dormir des livres, non. Beaucoup d'écrivains d'Afrique, etc., même des Outre-mer français, j'aime pas ce mot, mais c'est pas grave, disent qu'il faut partir pour avoir plus d'inspiration, mais aussi pour avoir une dynamique. Et c'est dommage parce que, voilà, c'est dommage et non, parce que finalement, on se dit que c'est d'être dans un autre milieu, dans un autre pays, qui fait que on se rend compte de la chance qu'on a. Hein, de la chance qu'on a de faire partie de cette île, de cette terre, mais c'est d'être loin de cette terre qui nous fait, plus écrire en fait. Je rencontre souvent des artistes étrangers, ils me disent ça. Ils sont heureux de partir pour mieux se concentrer sur leur pays d'origine, quoi. Oui, la colonisation qui nous fait dire aujourd'hui qu'on n'était pas de toute façon à la hauteur et qu'on a eu besoin du découvreur pour être ce qu'on est aujourd'hui. Heureusement que la colonie nous donne de l'argent, etc. Mais c'est faux, c'est une idée. Il faut vraiment déconstruire tous ces clichés, enfin ces idées reçues que nous-mêmes on a intégrées dans nos cerveaux. Voilà. Ah, mais la lecture, s'ouvrir au monde, beaucoup lire, réfléchir par soi-même aussi. Voilà quoi, chercher, toujours apprendre, ça c'est la clé. Déjà, il l'a menacé dès les années 50-60 où en une seule génération, nos modes de vie ont éclaté. Comment dire déjà, pour construire la Polynésie d'aujourd'hui,
construire le CIP, on a assisté à un exode rural. Tous les gens des îles sont partis. Ça a bouleversé énormément nos équilibres. Et évidemment, le libéralisme aujourd'hui, ça ne fait qu'empirer les choses. Avec par exemple cette espèce de nouvelle colonisation foncière, où les groupes viennent acheter, etc., pour construire soi-disant, donner soi-disant des emplois. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on change de paradigme maintenant. C'est fini la toute consommation puissante et aussi le fait de détruire nos richesses naturelles déjà. Non, on ne peut pas dire qu'une culture se meurt parce qu'elle est en constante évolution. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit... De toute façon, je regarde. Déjà dans les années 80, aujourd'hui, on pense que le Heiva des années 80, c'était le meilleur Heiva du monde, on est nostalgique. Mais en 80, ces artistes, en tout cas cette génération 80, pensaient sûrement que le Heiva était meilleur dans les années 60. Tu vois, on a toujours cette espèce de nostalgie. Aujourd'hui, il faut dépasser ça. Il faut créer notre culture, finalement. Elle doit être une création. À travers la langue, c'est vrai, il le faut, sans être en même temps une récréation folklorique. Tu vois, voilà. Ce qui me fait peur, c'est plutôt la folklorisation. Ce n'est pas la mort de notre culture. Parce que notre culture restera toujours là. Il y aura toujours le savoir, pas forcément de nos ancêtres, mais les savoirs que nous avons nous-mêmes, entre familles, entre clans, ce sont des savoirs culturels. Mais non, le plus dangereux, c'est la folklorisation. Et l'ouverture à tout va et à tout à n'importe qui. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Exactement. Après, il faut peut-être aussi faire le choix de faire des entractes bien précis. Et puis après, tu peux pas sortir quand ça te chante, quoi. Comme dans les théâtres de France, par exemple. Donc, je vois pas pourquoi ce serait impossible chez nous. Si on veut mettre en valeur, oui, nos hymnes. C'est obligé, c'est là que tu meurs, c'est là qu'un pays se meurt quand il n'y a pas d'évolution. Je veux dire, si on n'avait pas, nous, pris la plume pour dire des choses graves et insensées pour l'époque. Moi, quand j'ai sorti Mutisme, c'était un scandale, etc. Aujourd'hui, ça passe. Aujourd'hui, tout est accepté. Mais si on n'avait pas fait le choix de la modernité, même dans l'écriture, etc., et dans les sujets, on n'aurait pas évolué, en tout cas, enfin, culturellement. En fait, finalement, je me suis dit, peut-être que j'aurais pu être libanaise, j'aurais écrit sur le Liban avec mon cœur, en fait. Voilà, c'est mon pays, c'est mes tripes, c'est mon cœur. J'écris pour lui, et j'écris surtout pour ceux qui sont invisibles dans mon pays, tu vois. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'exprimer, tu vois. Et qui, voilà, qui sont tout simplement, ils n'existent presque pas dans notre société ou qu'on ne veut pas voir.